pense que voilà, chacun pensera ce qu'il doit penser de cette situation. Merci en tout cas. Alors on arrive aux deux dernières questions. Et la 10e question est une question simple, ouverte. C'est en fait, quelle est votre idée géniale ou la plus originale afin de contribuer au caractère durable du quartier du Champ d'Oiseaux que vous vous engagez à implémenter au cours de la prochaine législature. Et je pense qu'on passe maintenant le micro à Monsieur de Keyser. Oui, Monsieur de Keyser. Non. C'était Madame Noir qui avait... Non, c'est à vous. C'est à vous, Monsieur de Keyser. Oui, voilà. Donc, quelle est votre idée géniale ou la plus originale pour améliorer la durabilité du quartier? Difficile, ça c'est je prends mon programme pour nous aider à faire le bon choix et ne pas passer à côté d'une idée que je regretterais de ne pas vous avoir présentée. Écoutez, un des éléments, c'est la Smart City. Je vous explique. C'est la Smart City. Alors c'est quoi la Smart City? C'est l'usage des nouvelles technologies pour améliorer notre environnement et améliorer le fonctionnement de notre administration. C'est faire en sorte de pouvoir récolter des données, de les traiter pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Je prends un exemple, en termes de mobilité, agréger tous les comptages qui ont été faits en matière de circulation pour pouvoir les traiter de manière dynamique et prendre une décision de manière éclairée. Un autre exemple, c'est l'usage de la technologie. Je viens de lancer le mouvement, puisqu'on a déjà 3 rues qui ont été équipées avec de l'éclairage intelligent. C'est-à-dire que nous avons équipé ces éclairages de LED qui sont assortis d'un système d'image qui fait en sorte que, à partir de 11h du soir, l'intensité lumineuse va être diminuée jusqu'à 6h du matin. Ça nous permet d'économiser 70% de la consommation d'énergie et donc pas mal d'argent aussi. Ça permet d'améliorer le cadre de vie des riverains parce que vous avez, surtout ceux qui ont un éclairage sur la façade, moins d'éblouissement. C'est meilleur pour la biodiversité aussi. Bref, ce sont des applications concrètes et il y a d'autres choses. En matière de poubelles, on sait que par exemple les bulles à verre peuvent être équipées de puces qui préviennent quand elles sont remplies. Eh bien, il faut développer à Woluwe-Saint-Pierre un plan Smart City. On a déjà fait certaines choses. Je vous ai parlé maintenant de l'éclairage intelligent. On a déjà 3 rues équipées. Il y en a 3 autres qui vont l'être dans les semaines et mois à venir. Eh bien, ça, c'est une idée auquel je tiens particulièrement et qui nous permettra d'être non seulement à la pointe de la technologie, mais pour le bien-être de tous, mais aussi à la pointe de la défense de l'environnement. Monsieur de Keyser, le roi des puces électroniques. Voilà. Merci. Madame... Non, on repasse à Madame Noire, pardon. On va le faire dans l'autre sens. Madame Noire. Alors, j'ai pas envie de vous donner une de mes idées, j'ai envie de donner une des vôtres. Parce que pour constituer notre programme, on a vraiment déployé différents outils pour aller pêcher les idées des habitants dans leur quartier. Alors, pour un petit peu changer par rapport au sujet qu'on a eu l'occasion d'évoquer, vous avez compris qu'on a un axe prioritaire sur la participation citoyenne et l'implication des habitants, un autre sur tout ce qui est transition écologique, et le dernier axe, il concerne tout ce qui est les lieux de vie, le bien-être à tous les âges. Et dans ce registre-là, ici au Champ d'Oiseaux, on a plusieurs fois eu des échos, outre le centre communautaire et ses activités dans lesquelles on se trouve, qu'on manquait un petit peu de lieux de vie, de lieux avec une petite restauration, de lieux où on peut aller boire un verre. Et donc, dans ce cadre-là, on aurait 2 idées à creuser avec vous. L'une, c'est celle de faire évoluer en guinguettes. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés dans des guinguettes des parcs de Rodebeek, notamment Parc Georges-Henri, ou près du Cinquantenaire, de travailler avec les BGE pour faire évoluer la petite buvette des étangs Millards à côté du mini-golf, et pour avoir là une offre alimentaire un petit peu plus élaborée, un peu plus sympa que celle qui s'y trouve, des lieux aménagés de manière plus conviviale aussi pour les enfants. Si on met en œuvre l'autre partie du plan de mobilité qu'on a vu tout à l'heure, le parc de Woluwe, mais il y a un autre volet qui porte sur les étangs Millards, où notre position c'est de supprimer le passage des voitures devant les étangs, donc de s'arrêter au niveau de la brasserie et de libérer tout l'espace le long des étangs et du mini-golf, et d'avoir là un petit lieu convivial de vie extérieure, une guinguette qui pourrait se déployer, avec bien sûr tous les préceptes de l'alimentation durable au niveau de cet espace. Merci beaucoup. Monsieur de Patoul.
Alors vous avez demandé une idée originale qui sort un peu du lot. Je vais développer un de nos projets qui concerne le chant d'oiseaux, mais plus, qui est le remplacement d'un camion poubelle par un chariot avec chevaux de trait pour vider les corbeilles publiques. Ça existe à Scarbeck. C'est en réalité beaucoup plus écologique, puisque vous n'avez aucune licence écologique. C'est économiquement le même coût, puisqu'on n'investit pas en camion, mais on investit en personnes, en fait, puisque ce sont des travailleurs, et ça permet de l'insertion socio-professionnelle. Les animaux sont très importants et permettent de responsabiliser les personnes. Donc ça permet vraiment de l'insertion socio-professionnelle. Ça crée toute une atmosphère et de la convivialité. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui caressait un camion poubelle. Mais venez avec vos chevaux qui feront le tour ici pour vider les poubelles publiques et vous verrez la réaction de la population, le nombre de gens qui vont aller caresser, le nombre d'enfants qui vont s'arrêter, parler, etc. Et vous valorisez en plus des métiers. Eh bien, c'est la convivialité, c'est de l'écologie et aussi c'est de l'originalité. Je suis candidat pour être cheval de trait. Madame Bassel. Moi, je dirais que le quartier Chant d'Oiseaux est vraiment pionnier en matière de développement durable. Et pour moi, le plus beau projet qui soit pour lui, c'est de permettre en fait la diffusion et le partage de toutes ces belles pratiques sur l'ensemble de la commune. Donc pour moi, son plus beau projet, ce serait de grandir. Le Ripper Café, par exemple, je crois qu'il en faudrait d'autres, il en faudrait plus sur la commune. Au niveau de la gestion des déchets, il faut aller vers plus de tri sélectif. Au niveau de la stratégie zéro déchet, je ne sais pas si vous êtes tous au courant que nous, on a créé un frigo solidaire à Woluwe-Saint-Pierre. Ce serait chouette de se mettre en réseau, favoriser l'entrepreneuriat circulaire chez les jeunes, aller chercher des financements européens et faire en sorte que finalement tout ce que vous faites ici au niveau du quartier Chant d'Oiseaux puisse se répandre sur l'ensemble de la commune et que Woluwe-Saint-Pierre soit vraiment la commune championne du développement durable. Merci beaucoup. Madame Bertrand. Oui, quatre idées qui sont dans notre... Quatre Non, on a demandé qu'une. Parce que sinon vous... Les collègues, ils n'en ont pas annoncé 4, mais ils vous en ont donné 4. Bon, alors elles sont très courtes. Très courtes. Créer un service de ramassage des encombrants à destination des seniors et des personnes à mobilité réduite. Parce que ce sont des personnes qui ne savent pas. Avec les chevaux de trait, je ne sais pas. Deuxième. Multiplier les lieux de collecte sélective de déchets. Donc tout ce qui est huiles usagées, les capsules de café, les cartouches d'encre, les piles. Voilà. Donc augmenter la collecte partout. 3. Améliorer la qualité de l'air aux abords de nos écoles. Donc l'idée de les rendre moins dépendantes de la voiture en poussant des modes alternatifs et en recréant des rangs piétons et des rangs cyclistes, donc des cyclistes accompagnés, des circuits cyclistes et piétons accompagnés. Et 4, ça concerne directement le parc de Woluwe, c'est instaurer une meilleure collaboration encore entre la commune et les services régionaux, l'IBGE, au niveau de la gestion du parc et de l'explication de toute une série de pratiques qui ne sont pas nécessairement toujours claires pour nos habitants aujourd'hui. Je pense au fauchage tardif, à l'entretien des étangs, etc. Et donc diffuser ça et l'expliquer. Bon, voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. Donc je résume très brièvement pour ceux qui n'auraient pas compris. On a ici Monsieur de Keyser, le roi des puces électroniques, Madame Loire, la reine des guinguettes, Monsieur de Patoul, le roi des chevaux de trait, Madame Vincel, la reine des frigos solidaires, et Madame Bertrand, la reine des 4 encombrants. Voilà. Encombrants. Oui, merci, pas de S, vous avez raison.